Nous passons au second sujet et il y a de plus en plus de nos concitoyens, hein, des jeunes entrepreneurs, même de grandes personnes qui vont faire des crédits au niveau des microfinances et qui n'arrivent pas à rembourser. Ouais. Et après tout, c'est quoi? Les gens fuient le milieu pour partir soit en exil ou carrément ceux qui n'ont nulle part à aller ou bien qui sont encore sincères et restent sur le territoire mais se retrouvent malheureusement en prison. Ouais. Et donc, pour aborder ce sujet, comme je l'ai dit, au Togo, les crédits bancaires se font très très rares. Mais moi-même qui suis ici, financier, gestionnaire, pour pouvoir obtenir un petit crédit, c'est la croix et la bannière. Oui, tout à fait. Et pour avoir un accompagnement d'une banque, même spontanée, et pour réaliser une activité, c'est quasiment, n'est-ce pas, impossible. Et les microfinances, c'est des microfinances qui viennent au chevet des plus défavorisés parce que là, il suffit d'avoir un compte, que le compte soit alimenté, vous donnez une garantie et on vous fait le crédit qu'il faut rembourser. Donc, Oui. par rapport à ce dossier de microfinance, c'est un problème sérieux et récurrent. En ce sens que je prends le cas simple d'un paysan qui contracte un crédit peut-être de 500 000 pour élargir son champ, par exemple de maïs. Voilà, il achète 10 paquets d'engrais NPK, 5 paquets de urée. On peut pouvoir aller dans son champ. Maintenant, il arrive, eh bien, la saison, les chariots climatiques ont fait que la production n'a pas été au rendez-vous. Et le crédit a été déjà consommé. Et il doit, manu militari, rembourser ce crédit. Voilà que le champ n'a rien donné. Lui-même, il n'y a pas d'autres activités rémunératrices. Que faire? Il est devant le fait accompli. Donc, la microfinance qui a cédé le crédit gère une coopérative de plusieurs membres. Donc, l'argent appartient à plusieurs personnes. Mais celui-là qui a pris, et il a pris ça pour une activité judicieuse. Mais malheureusement, comme l'a dit Sas tout à l'heure, les caprices de la saison ont obligé celui-ci à se retrouver devant un fait accompli. Est-ce qu'il peut avoir des mesures d'accompagnement pour ces cas? Parce que, une seconde, des gens m'ont approché pour voir est-ce qu'il n'y a pas une structure nationale qui essaye d'évaluer soit les dégâts naturels, les dégâts humains, pour pouvoir soutenir ceux-là qui sont les victimes. J'ai cherché l'information. Oui, c'est encore trop. On va en arriver. Avant que Sas nous explique, puisque je rappelle que Sas Gaou sinon est membre de la FUSEC Togo. Okay. Il a fait le conseil d'administration de la FUSEC. Donc, il sait. Il est l'administrateur averti. Comment ça fonctionne, on viendra tout à l'heure. Et Martin Yao, vous avez évoqué des phénomènes naturels de carence de productivité et autres. Bien sûr, j'en ajoute, surtout avec le soja et ses péripéties. Donc aujourd'hui, on a senti que le soja, pratiquement, ceux qui se sont lancés, plusieurs personnes ont pris de l'argent dans les banques et dans les microfinances, mais que même la saison passée, la pluie n'a pas été au rendez-vous et aussi d'autres phénomènes ont fait que les gens n'ont pas pu rembourser. Mais j'ajoute qu'au-delà des gens de bonne volonté, il y a aussi des gens de mauvaise volonté qui, d'abord, et avant de prendre un crédit, et on le fait souvent, moi je montre les dossiers,
Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mensonges dans le montage des dossiers de demande de crédit. On vend la poule aux yeux. Vous imaginez que quelqu'un qui s'en va prendre un crédit n'a pas fait le compte d'exploitation de son champ pour voir est-ce que ma production peut permettre, n'est-ce pas, de rembourser les crédits, surtout les taux d'intérêt. Maintenant, on ne le fait pas, même si on le fait, je dis qu'on le fait de façon biaisée souvent, et je précise, je suis un financier biaisé, l'essentiel c'est pour avoir le crédit. Or, un crédit pareil, et dès qu'il y a un détournement d'objectifs, ce que nous avons souvent, surtout chez les jeunes entrepreneurs, dès qu'il prend le crédit, il s'en va pour construire une petite maison, il achète une voiture, il équipe sa maison, et bien il prend une nouvelle femme, ou il va faire une dot, il a oublié l'objectif principal du crédit, ce qui aussi va conduire, sinon conduit inéluctablement à la défaillance. Mais les microfinances doivent, et les banques doivent, n'est-ce pas, rentrer en possession de leurs fonds, qui ne sont pas des fonds gratuits. Donc, c'est ça. Et oui, Franco, là, vous touchez un point très important. Et les microfinances, qu'on appelle actuellement dans le langage de l'actualité, le système financier décentralisé, c'est une réalité incontournable pour le développement des pays qui n'ont pas beaucoup de capitaux. Et la microfinance a apporté une célébrité mondiale au sieur Mohamed Youssouf, qui s'est fait attribuer le prix Nobel, parce que pour avoir été l'un des grands promoteurs de cette banque des pauvres au Bangladesh. Et entre-temps, quand ce pays connaissait des troubles, des bouleversements politiques, c'est à Mohamed Youssouf qu'on a fait appel pour gérer la transition, pour remettre le pays en selle. Nous lui souhaitons beaucoup bonne chance. Alors, pour revenir ici chez nous, les microfinances sont comme la chapelle dans tous les villages. Vous arrivez dans tous les hameaux du Togo, vous allez trouver une notion de microfinance quelque part. Et ces microfinances contribuent pour une grande partie, une grande proportion dans l'économie de notre pays. Et vous l'avez rappelé tantôt, j'ai été pendant 6 ans au conseil d'administration de la COPEC Solidarité, la COPEC Solidarité qui est elle-même membre de la FISEC Togo. Soit dit en passant, c'est pas une publicité, mais c'est le plus grand réseau. Non, ça, l'institution ce n'est pas une publicité, c'est reconnu. Oui. Or, la microfinance fonctionne sur des règles. Puisque la microfinance est gérée directement, non seulement par les États, mais par l'UEMOA et par la commission bancaire de l'UEMOA. Et dans le réseau FISEC Togo, nous avons un slogan à 3 branches. Alors, nous incitons les membres à épargner régulièrement, à demander des prêts sagement et à rembourser promptement. Le système fonctionne comme une mutualité. Ce que j'apporte, vous Franco vous apportez, Martin apporte, ceux qui sont derrière la caméra, chacun apporte un peu de sa petite épargne, et c'est cette épargne-là qui sert à dédommager les uns les autres. Or, autant on doit épargner, autant on peut contracter des crédits, autant on doit rembourser pour que la machine tourne bien. Je parlais tantôt des normes que la BCAO, l'UEMOA ont fixées, à savoir que le portefeuille à risque ne devrait pas excéder 5%. Ça veut dire que pour tous les crédits accordés, chaque structure de microfinance doit avoir récupéré au moins 95%. Et pour sa fonctionnalité est normale. Alors, si le taux n'est pas respecté, ça risque d'impacter et de mettre en danger même tout le fonctionnement. Alors, au remboursement du FNFI, il y a environ 2 ans, quand j'étais encore aux antennes, quand nous avions approché le ministère pour le FNFI, avait déclaré que le remboursement était positif
au-delà de 97%. Mais maintenant, je pense que les médias devraient approcher le ministère en charge de la finance inclusive pour avoir les taux de remboursement. Et actuellement, si c'est bon, tant mieux. Mais si c'est pas bon, donc au niveau du FNFI, on doit pouvoir trouver des solutions. Et je rappelle que le FNFI ne traite pas directement avec les populations. Le FNFI s'appuie sur les institutions de microfinance. Donc, c'est un système de travail ensemble. Mais en entendant les chiffres officiels, la réalité sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes qui ont contracté des crédits auprès des microfinances ont des difficultés de remboursement. Aussi bien les petits commerçants, les revendeurs. Je n'aime pas trop approcher le milieu agricole, mais quand on a parlé tantôt des intempéries, des difficultés de tel ou tel ordre, je pense que, peut-être c'est l'occasion d'approcher les producteurs agricoles qui ont fait qui ont pris des crédits auprès de la microfinance pour qu'ils nous situent sur leur niveau de remboursement. Oui, tout à l'heure, Martin Yao demande s'il n'y a pas eu de structure, soit étatique, au lieu qu'on mette les gens en prison pour, n'est-ce pas, ouvrir ces défaillances et non-remboursement. Mais comme ça, cela a précisé, c'est l'argent des épargnants. Et la microfinance se gère de façon autonome. L'État, en principe, ne met pas son argent, c'est l'argent. Les contribuables, les gens épargnent. Donc, ils doivent forcément récupérer. Il y a des règles qui régissent cela. Le Togo n'a pas eu de banque agricole. Ça n'existe depuis pas. Que la Caisse nationale d'expédition agricole, CNCA, est tombée depuis près de 40 ans, sinon plus. Mais nous sommes toujours en manque de cette banque agricole. C'est ce que l'État togolais essaie de compenser un peu par certains produits du FNFI et consorts. Mais comme vous le dites si bien, il faut évaluer l'accompagnement du FNFI pour les populations à la base, notamment le monde agricole, et en tirer les leçons pour que cela continue à prospérer pour l'économie nationale. Donc, en fait, ce que je voulais par là, c'est que, comme ça l'a dit tout à l'heure, c'est un portefeuille à risque. Non seulement les agriculteurs, mais aussi les commerçants. Et donc, le commerçant ou la commerçante qui achète par exemple les yams qui les revend, elle est aussi exposée au même problème que l'agriculteur. Parce que si je prends le cas singulier des tubercules du yam, soit elles peuvent se détériorer, pourrir, ou parfois la malhonnêteté de certaines revendeuses, on envoie à crédit, donc on prend les yams à crédit, on ne rembourse pas, et celle qui est à l'origine, elle est coincée avec le système de la microfinance. Donc ça veut dire que il faut vraiment un accompagnement, une sensibilisation, même une formation sur comment faire son compte d'exploitation. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle compte d'exploitation. Comment le faire? Il faudrait quand même qu'on puisse initier, et c'est le cas, enfin, c'est peut-être l'un des objectifs que l'association pro-paysanne doit faire, pour pouvoir former les gens sur comment mener ce compte d'exploitation pour ne pas se créer des problèmes en essayant de résoudre ce problème. Oui, je voulais ajouter un autre risque auquel aussi bien les producteurs d'igname, notamment que les revendeurs sont exposés, c'est les accidents. Ouais. Quand vous allez de Lomé à Bassa ou vice-versa, vous avez des camions qui tombent, alors que ces cargaisons ne sont pas assurées. Alors si un accident se produit, non seulement le véhicule est endommagé, mais également la marchandise est perdue, et ce qui fait faillite à la revendeur, au revendeur, à la revendeuse, qui ne pourra pas payer le producteur. Et vous voyez que toute la chaîne se trouve ici affectée. Voilà. Donc, je crois que nous avons beaucoup dit sur le sujet. Et on tire des conclusions. On tire des conclusions. Le compte d'exploitation, c'est faisable. Et je parle plutôt même d'éducation financière. Il faut que les gens sachent, quand je vais aller prendre l'argent, est-ce que cet argent que je vais prendre avec le taux d'intérêt, est-ce que mon activité le permet?
Bien, nous le disions tout à l'heure, l'éducation financière, hein, le montage des dossiers, c'est des réalités. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont souvent mal montés. L'essentiel pour la personne qui veut le crédit, c'est d'avoir son argent. Et dès qu'il a l'argent, lui-même, il se détourne de l'objectif fixé. Donc, on va beaucoup sensibiliser les populations que d'abord voir est-ce que c'est nécessaire pour aller prendre un crédit avant d'aller le faire. Et maintenant aussi, voir le problème de pluviométrie. On a parlé tout à l'heure. Nous avons circulé hier dans ce grand bassin qui est le grenier de l'agriculture. Nous avons été jusqu'à Namon. On n'a pas trouvé un seul tracteur sur la route. On n'a même pas trouvé un système d'irrigation. Et mieux, nous avons vu un bâtiment, on parle d'agropole de transformation, qui est en chantier. On ne sait pas ce que l'agropole va transformer. Est-ce que c'est ce que nous produisons qui est déjà insuffisant ou bien est-ce qu'il y a d'autres projets derrière où l'État pour faire augmenter la production. Donc voilà des aspects de développement qu'il faut voir et mieux définir les objectifs pour un Togo meilleur. Donc je vous laisse la parole et tout en tout. Et pour conclure, ça, vous avez la parole. Non, encore une fois, Franco, c'est vous dire merci de m'associer au privilège de cette émission inaugurale de la Web TV Tampa, à qui je souhaite beaucoup de succès en matière de médias, de promotion, et recueille les préoccupations des populations et en donne écho afin que cela atterrisse, cela aille, remonte jusqu'au niveau des décideurs en matière d'administration, en matière d'économie, en matière de politique, en matière de sécurité, mais en matière également de croissance économique, pour que tous ceux qui auront à suivre vos émissions trouvent satisfaction de leurs préoccupations. Et les problèmes posés, nous n'avons fait que les ébaucher, aussi bien pour ce qui concerne les feux de végétation que les troupeaux qui dévastent les cultures, les problèmes liés à l'agriculture et puis les problèmes également auxquels sont exposés ceux qui prennent des crédits auprès des microfinances. Je voudrais encore rappeler le slogan qui nous est très cher à la FUSEC Togo, à savoir épargner régulièrement, emprunter sagement et rembourser promptement. Et afin que ce message fasse vraiment école, au niveau du réseau FUSEC Togo, il y a des cellules d'éducation financière à la base. Et on ne va pas prendre un crédit à la FUSEC Togo sans que ces dossiers aient été reçus, étudiés et qu'une éducation financière soit donnée à l'individu ou bien au groupement à la base. C'est cela qu'il faut intensifier, améliorer au niveau national. Cela permettra de prévenir certains risques et que l'économie, disons, les microfinances soient un réel vecteur de notre croissance économique. Monsieur le directeur, Martin Yao Yao. Oui, merci, docteur Franco Napokura Bandé. Je crois que c'est un grand privilège pour moi, en guise de conclusion, de dire aux téléspectateurs de Tampa Web TV que nous venons de démarrer, c'est maintenant que le travail va commencer. Et donc, tous ceux qui vont être intéressés pour poser des problèmes que nous allons relayer, tous ceux qui voudraient que nous puissions intervenir, soit pour faire le lobbying de leur activité ou de faire la promotion de quoi que ce soit par rapport à leur activité, nous sommes disponibles, disposés et prêts à intervenir. Et donc, aussi, nous sommes aussi très ouverts
aux analyses critiques qui vont nous permettre d'améliorer nos prestations. Donc, ça vient de commencer et ça va démarrer sérieusement. Tous ceux qui vont être branchés sur Tampa Web TV, nous vous souhaitons une bonne collaboration et nous vous attendons très bientôt. Merci Martin. Comme tout le monde l'a dit, c'est une émission, disons, inaugurale, improvisée, qui tire à sa fin. Et pour Tampa Web TV, nous aurons un événement officiel et qui sera fixé où beaucoup de personnes seront invitées. Notamment moi. Voilà, effectivement. Et nous souhaitons que jusqu'à ce moment, que vous preniez effectivement fonction et à la HAC pour être un représentant officiel de la HAC si le président le permet. Donc, et voilà, nous aurons, disons, une ouverture officielle où les personnes autorisées, les autorités, comme le préfet, les maires, seront, n'est-ce pas, invités. Vous invitez Martin Yao, qui est le directeur de la Web TV Tampa Express, et SAS Kodio Tété Innocent de Grevedo, et Bifa Bolo Garou, d'accord, également à ma gauche. Donc, derrière les caméras, vous avez Roland Kodjo et Kenny Tchotchonko Napukura, moi-même Francisco Kosé Bande